La grâce et la paix au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, le ressuscité du troisième jour. Alors c'est une vidéo où je vais vraiment aller droit au but, où je ne vais pas passer par quatre chemins, où je vais encore devoir dénoncer les œuvres des ténèbres afin que les enfants de Dieu, les chrétiens soient éclairés sur véritablement qu'est-ce que l'Église. Vous savez, bien aimés dans le Seigneur, le diable ne veut pas que les chrétiens soient sauvés. Le diable ne veut pas que les hommes soient sauvés. Le diable ne veut pas que les hommes héritent la vie éternelle. Il sait qu'il est jugé. Il sait que le lac de feu est sa destination éternelle et pour cela, il fera tout pour amener le maximum de personnes avec lui. Entre autres aussi, les chrétiens qui fréquentent beaucoup d'assemblées, il fera tout pour pouvoir s'introduire, se déguiser en ange de lumière et pouvoir malheureusement égarer la multitude. Et c'est avec beaucoup de tristesse et aussi une sainte colère que je fais cette vidéo parce que je suis triste, je suis dans la tristesse lorsque je vois des familles, lorsque je vois des jeunes, lorsque je vois une multitude de personnes qui vont dans ces assemblées où le message de Christ n'est pas prêché. Et bien aimé dans le Seigneur, il faut vraiment que nous puissions être bibliques. Il faut que nous puissions ouvrir les yeux. Mon frère, ma soeur, tu dois savoir que ton salut en dépend. L'éternité en dépend. Il faut, mon frère, ma soeur, que tu discernes ce qui est dit dans ton assemblée, ce que ton pasteur dit, à la lumière des Écritures, comme les chrétiens de Bérée dans Acte 17, qui vérifient les Écritures pour voir si ce que Paul leur disait était exact. Malheureusement, nous voyons aujourd'hui que dans beaucoup d'assemblées, le message de la repentance n'est pas prêché. Comment savoir qu'une assemblée, ne prêche pas la vérité, ne dit pas la vérité? Tout simplement lorsque le message qui est prêché est un message qui est basé et centré sur l'argent. Lorsqu'on vous présente matin, midi, soir, comment vous devez être prospère, comment vous devez réussir votre vie, comment vous devez être un leader, entrepreneur, comment vous devez régner, comment vous devez réussir dans vos entreprises, comment vous devez gérer vos finances, toutes ces choses, bien aimé dans le Seigneur, vous pouvez être sûr que ça ne découle pas de l'évangile de Christ, ça ne découle pas de la prédication de la croix de Christ, bien aimé dans le Seigneur. Lorsque dans votre assemblée, on ne vous parle pas de l'enlèvement, on ne vous prépare pas au retour de Christ, bien aimé dans le Seigneur, parce que, l'Église est un endroit où nous devons, bien aimé dans le Seigneur, nous préparer, laver notre robe, afin justement d'être prêts pour le grand rendez-vous, afin d'être prêts pour le jour J où Jésus viendra pour enlever son Église. Et bien aimé dans le Seigneur, nous devons nous préparer à ce jour. Nous devons nous préparer à cette rencontre comme les 5 vierges sages qui avaient leur réserve d'huile et qui étaient prêtes pour rentrer dans la salle des noces. Et bien aimé dans le Seigneur, nous devons nous préparer à ce jour glorieux, à ce jour, à cette grande espérance, comme la parole de Dieu nous dira dans le livre de Tite, bien aimé dans le Seigneur, où nous devons nous préparer pour ce grand jour glorieux afin d'être enlevés dans les airs avec Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Malheureusement, dans beaucoup d'assemblées, on ne présente plus le message de la sanctification. La parole de Dieu est claire. Dans le livre d'Hébreux, elle nous dira « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Depuis que tu es dans ton église, combien de fois t'as-t-on prêché le retour de Jésus? Combien de fois t'as-t-on prêché l'enlèvement de l'église? Combien de fois est-ce qu'on a dénoncé le péché ouvertement, publiquement, en disant que si tu vis dans le péché, si tu pratiques le péché, et si tu meurs comme ça, tu ne seras pas sauvé. Ce n'est pas Jésus que tu verras, mais tu iras en enfer. Et c'est un message dur qu'aujourd'hui, on ne veut plus entendre. C'est un message aujourd'hui qu'on ne veut plus écouter. On veut des messages qui nous caressent dans le sens du poil. Parce que malheureusement aujourd'hui, ce qui intéresse beaucoup de prédicateurs, c'est d'avoir la plus grande église de France. C'est que vous soyez fidèles à leur bâtiment d'église. On prêche la fidélité à un lieu et non la fidélité à la parole, non la fidélité à Dieu.
Et il faut dénoncer ces choses parce que beaucoup meurent et vont en enfer parce qu'on ne leur a jamais prêché le message de la croix. On ne leur a jamais prêché la repentance. On ne leur a jamais prêché le renoncement à soi-même. On ne leur a jamais prêché la mort de soi. On ne leur a jamais prêché la victoire sur le péché. On leur a dit, voilà, viens à l'église, sois fidèle, donne ta dîme, ton offrande, soit à la chorale, soit dans les instruments, donne ta dîme et ton offrande, et voilà, tu seras béni, Dieu sera avec toi, sois fidèle à l'homme de Dieu, respecte l'homme de Dieu, considère l'homme de Dieu comme étant ton père spirituel, et voilà, tu seras sauvé. Viens en costume et cravate, viens en talons aiguilles à 14 cm, viens bien coiffé, viens bien pouponné à l'église, sois fidèle au bâtiment, et Dieu sera avec toi, tu seras agréé de Dieu. Voilà le message qui est prêché aujourd'hui. Mais où est le message qui nous prépare à l'enlèvement de l'Église? Où est le message qui nous parle de Jésus-Christ mort, enseveli, ressuscité? Où est le message qui nous parle du pardon, de pardonner ses ennemis, de libérer le pardon? Où est ce message qui nous parle de la simplicité, de vivre simplement? Où est ce message qui nous parle du contentement? Où est ce message qui nous parle de l'attachement à la saine doctrine? Où est le message qui nous prépare justement à laver notre robe, à laver nos cœurs, à déchirer nos cœurs justement afin que nous puissions être en relation, en communion avec Dieu? Où est ce message? Où est ce message qui doit être prêché, bien aimé dans le Seigneur, dans beaucoup de nos assemblées? Regardez ces chrétiens, vous les voyez quand vous arrivez à Gare du Nord le dimanche. Vous voyez beaucoup de ces chrétiens qui, beaucoup veulent les transports en commun, beaucoup vivent dans le concubinage. Divorcés, remariés, ça ne pose aucun problème, bien aimé dans le Seigneur. Voyez, vous ne voyez pas qu'il y a un problème, bien aimé dans le Seigneur. Vous ne voyez pas que le message de l'évangile n'est pas prêché. Vous ne voyez pas que la saine doctrine n'est pas prêchée. Vous ne voyez pas qu'on vous casse dans le sens du poil, qu'on ne prêche pas l'évangile véritable, qu'on ne prêche pas et qu'on ne rentre pas dans la doctrine du Seigneur. Regardez un peu, bien aimé dans le Seigneur, où pour baptiser les personnes, il faut qu'ils puissent suivre des cours de baptême. Regardez ces églisettes où, il n'y a pas l'onction de l'esprit qui prêche l'évangile véritable. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est de la comédie, c'est de la clownerie. On voit des personnes qui tombent sous l'onction, les gens, on les pousse, on souffle sur eux, les gens tremblent, les gens tombent les dimanches et c'est toujours les mêmes personnes qui tombent chaque dimanche. Est-ce que vous ne voyez pas, bien aimé dans le Seigneur, qu'il y a de la mascarade? Vous n'êtes pas fatigué un peu de cela? Les gens prennent le repas du Seigneur, ils vivent dans le péché, pratiquent le péché. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème, bien aimé dans le Seigneur? Il faut que nous puissions revenir à la vérité, il faut que nous puissions revenir à la sainte doctrine de Christ, bien aimé dans le Seigneur. Voyez-vous, bien aimé dans le Seigneur, quand même. Ton salut en dépend, bien aimé dans le Seigneur. Ne prends pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Ne prends pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Vérifie les Écritures pour voir si ce qu'on te dit, si c'est conforme à la doctrine de Christ. Ne te laisse pas séduire. Ne tombe pas dans l'idolâtrie des hommes bêtement. Ne suis pas les hommes. Suis Jésus-Christ. Ne suis même pas ton mari. Ne suis même pas ta femme. Je vous dis la vérité, parce que dans ces temps qui sont les derniers, beaucoup malheureusement seront happés par la séduction, par la chair, parce qu'ils ne seront pas fidèles à la parole de Dieu, ils se feront séduire et se feront berner. Ne suivez pas les hommes, ne suivez pas les hommes, suivez le Christ, suivez les hommes qui vous prêchent la doctrine de Christ, la doctrine apostolique, le message des Écritures, la saine doctrine, la simplicité du royaume. Bien aimé dans le Seigneur, les temps sont compliqués, nous sommes à la fin, je vous en prie. Bien aimé dans le Seigneur, je vous en supplie, je vous en supplie, bien aimé dans le Seigneur. Le temps est grave. Jésus revient bientôt. Soyons prêts, bien aimé dans le Seigneur, à rencontrer l'époux dans les airs. Ce n'est plus le temps de vivre dans le péché. Ce n'est plus le temps d'être impie dans le monde, impie en Christ. Il est le temps de se sanctifier. Il est le temps de craindre Dieu. Il est le temps de rencontrer l'époux dans les airs. Il est le temps, bien aimé dans le Seigneur, de l'adorer lui et lui seul. Il est le temps de réellement se convertir. Il est le temps de faire volte-face au monde. Il est le temps de se baptiser. Il est le temps, bien aimé dans le Seigneur, de mettre sa vie en règle. Il est le temps de te marier si tu n'étais pas marié. Il est le temps de craindre Dieu. Il est le temps de vivre dans la légalité et de sortir, bien aimé dans le Seigneur, de la corruption, de la mascarade, de la tromperie, du mensonge, des magouilles, de toutes ces choses. Il est le temps de sortir de ces choses et de partir à la rencontre dans les airs. La mort peut nous saisir à tout moment. Jésus peut venir à tout moment. Soyons prêts, préparons-nous, car je vous dis, il y aura de grands tremblements. Il y aura de grands tremblements quand Jésus-Christ reviendra. La Bible dit que quand Jésus viendra, trouvera-t-il la foi? Et je vous dis, beaucoup de ceux qui se disent chrétiens seront surpris lorsque Jésus reviendra, parce qu'ils ne partiront pas avec le Seigneur dans les airs. Ils iront tout droit en enfer pour l'éternité. Et ils diront, on ne m'a jamais prêché sur la repentance, on ne m'a jamais prêché sur la sanctification. Et Dieu te dira, tu avais ta Bible, qu'est-ce que tu as fait de ta Bible? Qu'est-ce que tu as fait des Écritures? Pourquoi est-ce que tu as préféré le monde? Pourquoi est-ce que tu n'as pas voulu te détacher de la terre? Pourquoi tu n'as pas voulu te détacher de la volupté? Oh, bien aimé dans le Seigneur, le temps est proche. Soyons prêts
au retour du grand roi, parce qu'il revient bientôt. Et je vous dis, il y aura des grincements de temps avec des grands cris, parce que beaucoup se seront moqués du Seigneur. Soyons prêts, parce que Jésus revient bientôt. Que la grâce et la paix soient avec vous, au nom de Jésus. Amen.